Reims est une commune de la Marne en région Grand Est où il fait bon vivre. Connue dans le monde entier pour son champagne, cette ville de 183 000 habitants est la 12e de France par sa population. Son agglomération regroupe 211 000 habitants sur 7 communes. La ville est surnommée la Cité des Sacres en raison de sa cathédrale, certes peu accessible, mais très agréable à visiter. Depuis plusieurs années, la mairie a multiplié les efforts et les investissements pour rendre la ville agréable à vivre et donc accessible, quel que soit le handicap. Nous avons décidé d'y consacrer notre émission Un jour, une ville grâce à nos partenaires locaux. Voilà, et puisque nous parlons d'accessibilité, il existe ici à Reims une entreprise spécialisée dans l'accessibilité, ça s'appelle Concept Accessibilité. Nous avons eu justement l'occasion de les rencontrer, pas plus tard que ce matin. Je vous laisse avec eux en images. Donc, moi c'est Monsieur Pinault, nous avons un fils handicapé et avant nous avions besoin d'aménagement parce que les manipulations commencent à devenir difficiles. Mon fils commence à prendre pas beaucoup d'âge et à grandir et les manipulations avec la baignoire existante et la petite taille de la pièce empêchait qu'on puisse avoir du matériel pour le manipuler. Donc nous avions eu besoin de faire des aménagements. Au démarrage, dans cette pièce, nous avions 2 chambres donc on avait comme projet effectivement de fusionner les 2 chambres afin d'en avoir une plus grande pour pouvoir permettre les manipulations. On a contacté plusieurs entreprises et des entreprises, je dirais, classiques du bâtiment qui n'ont pas forcément bien compris ce qu'on voulait faire. On a contacté Concept Accessibilité et ils nous ont... c'est les seuls qui ont compris notre demande, on va dire. Bonjour, donc moi c'est Alexandre Maillard, responsable de l'entreprise Concept Accessibilité. Donc on réalise les travaux intérieurs et extérieurs pour faciliter la vie aussi bien aux aidants qu'aux personnes en situation de handicap et pour pouvoir surtout rester chez eux le plus longtemps possible dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Le début déjà des travaux, donc on a été contacté par le client pour venir voir un petit peu les possibilités. Donc à l'origine, ils avaient 2 chambres et il fallait créer un espace de vie aussi bien pour la nuit que pour laver l'enfant. Et donc du coup, on a étudié les faisabilités aussi bien techniques que esthétiques pour les clients. On a réalisé le futur chantier en 3 dimensions qu'on a pu présenter avec le devis au client. Suite à acceptation des travaux, du coup on a cassé tout l'espace des 2 chambres et recréé complètement un espace douche adapté pour le lit douche et puis un espace de nuit avec réalisation du parquet, agrandissement de la porte pour pouvoir manipuler avec les engins. Comment dire, en adéquation avec ce qui était prévu au démarrage et les attentes des clients. Au-delà de la partie préparatif avant, devis, etc., il y a à peu près 3 semaines de travail là, sur une installation comme celle-ci. Donc vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur notre site conceptaccessibilité.com, sur Facebook, sur les salons de l'habitat de Châlons, salon de l'habitat de Reims, salon du Seigneur aussi sur Reims, et puis après donc par téléphone. Voilà, donc vous avez pu apprécier le travail de Concept Accessibilité, votre partenaire ici à Reims. Je voulais également vous emmener à la rencontre d'Amandine, Amandine Thévenet, qui est la directrice régionale de Vitaliance. Elle va nous expliquer ce qu'est Vitaliance et l'importance pour elle de mettre de l'humain au cœur de son groupe. Alors, l'aventure Vitaliance, c'est une aventure qui a commencé en 2003, de la rencontre en fait de 2 personnes qui sont Pierre Francis et Julien Castel, avec l'un qui avait une corde à son arc qui était avocat d'affaires et Pierre Francis qui lui était dans le monde informatique. Tous deux se sont rencontrés donc avec une idée en tête parce que l'un des deux notamment avait dans son histoire familiale des besoins en termes d'aide à domicile et ils se sont dit
dit qu'effectivement, il y avait matière à travailler sur ce domaine-là parce que ce qui existait à ce moment-là en termes de mise en place d'aide à domicile ne correspondait pas à leurs attentes. C'est-à-dire un turnover d'auxiliaires de vie, un manque aussi de professionnalisme chez certaines auxiliaires de vie. Ils voulaient vraiment pouvoir avoir quelque chose qui soit satisfaisant et répondant en fait aux besoins. Donc avec cette idée en tête, ils se sont lancés tous les deux sur le secteur avec 3 piliers qui constituent aujourd'hui en fait Vitalliance, qui sont justement les valeurs humaines. Déjà, c'est notre premier, c'est les premières valeurs que nous on tient à souligner et c'est vraiment notre cœur de métier. On a également 2 autres cordes à notre arc qui sont l'informatique et le juridique. On a des supports donc au niveau de notre siège social qui se trouve désormais à Courbevoie depuis le mois d'avril dernier pour répondre en fait aux besoins sur le territoire puisqu'on a désormais sur le territoire national quasiment 60 agences donc en France. Nous, on part du principe que pour que l'on puisse rester chez soi dans de bonnes conditions, il faut vraiment être accompagné en fait de professionnels, donc des auxiliaires de vie qui vont être en amont soit formées, donc elles sortent effectivement de centres de formation qui sont adaptés pour la connaissance du travail d'aide à domicile, avec une expérience significative. Et tout au long de leur parcours en fait chez Vitalliance, nous on va les accompagner pour qu'elles soient formées et qu'elles puissent monter en compétences. C'est aussi pour nous un gage de qualité qu'on va mettre à disposition des personnes que l'on va prendre en charge à leur domicile pour qu'elles soient prises en charge de façon cohérente et qu'elles puissent se sentir le plus agréablement possible à leur domicile. Mais également, c'est aussi une reconnaissance envers le métier de l'auxiliaire de vie, vraiment les faire monter en compétences tout au long de leur carrière professionnelle. En fait, on a 7 directions régionales, on est 7 directrices et directeurs régionales, puisqu'on a un homme qui nous a rejoint dernièrement. On est vraiment donc répartis sur l'ensemble du territoire et on a effectivement 56 agences en France aujourd'hui qui sont toutes organisées de la même manière, donc avec un chef d'agence et des chargés de clientèle qui vont être les interlocuteurs directs des auxiliaires de vie et également des personnes que l'on va prendre en charge au domicile. Notre objectif, c'est vraiment d'être un service également de proximité. Donc c'est très souvent nous qui allons nous déplacer au domicile pour faire l'évaluation des besoins et répondre de façon la plus objective possible et également être vraiment dans un contact direct. Cela étant, pour répondre également sur un maximum de plage horaire, j'ai envie de dire. On a également au niveau de notre siège social un service qui s'appelle, on les appelle les CDN. Donc ça va être un service qui va être de permanence. Donc quoi qu'il arrive, dès que l'on va contacter une agence Vitalliance où qu'elle soit donc en France, il y aura toujours quelqu'un qui répondra de 6h à minuit, 7 jours sur 7. Alors nous, on est vraiment spécifique, on veut vraiment axer notre cœur de métier. On parle de cœur de métier qui est vraiment dans l'aide humaine. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur au jour le jour. Et on parle en fait d'un service aussi sur mesure. Voilà, et puisque nous sommes à Reims, puisque nous parlons d'accessibilité, puisque nous parlons de handicap, il était tout à fait naturel de rencontrer Monsieur Noël. Il est l'adjoint au maire en charge de la santé. Monsieur Noël, merci de nous recevoir ici dans votre ville de Reims. Vous êtes adjoint à la santé. Nous avons passé cette journée à découvrir cette magnifique ville de Reims. Et mis à part, je vous le disais en aparté, les pavés devant la cathédrale, mais malheureusement on ne peut pas y faire grand-chose. On a vu cette volonté municipale de rendre votre ville accessible. Ça fait longtemps que les chantiers ont démarré ? Ça fait très longtemps parce que je crois qu'il y a une vingtaine d'années, c'est le maire de l'époque, Jean Falala, qui a dû introduire la première balise sonore pour les personnes qui étaient malvoyantes. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez ancien. Malheureusement, je dirais que c'est une volonté qui nécessite un investissement humain et surtout financier énorme et qu'effectivement, même si nos budgets sont en conséquence depuis quelques années, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, c'est ce qu'on entend quand on pose, voilà. On voudrait que tout soit terminé avant même que ce soit déjà commencé. Nous, ce que nous avons essentiellement remarqué, ce sont ces trottoirs bas qui permettent non seulement aux personnes en fauteuil roulant, mais je pense également aux personnes âgées avec leur canne, je pense aux mamans avec leurs poussettes, de pouvoir effectivement se mouvoir dans votre ville sans rencontrer de difficultés. Je crois que les transports urbains aussi ont fait des efforts.
Tout à fait. Alors déjà, on a eu la grande chance d'avoir la construction d'un tramway il y a quelques années qui traverse la ville du nord au sud et qui, effectivement, dans son cheminement, a permis de refaire l'ensemble de la voirie sur les abords du tramway. Donc essentiellement, tous les trottoirs qui sont non loin de ce tramway et puis tous les autres qui s'aménagent au fur et à mesure, parce qu'on a quand même un budget voirie qui est à peu près de l'ordre de 17 millions par an. Bien effectivement, dès qu'on refait une voirie, on prend en compte cet aspect accessibilité. Très souvent, en fonction des directions, je pense à la culture, où quand il y a des manifestations, il y a un réflexe qui est de dire elle est accessible, dans quelle proportion, à quel moment, et voilà. Et bon, peut-être que le tourisme, il n'y a pas forcément la même sensibilité, et c'est vrai que c'est peut-être une chance aussi, c'est heureusement quelque chose d'humain. Donc quand on a quelqu'un qui est très sensibilisé à cette cause, vous parliez des transports en commun, et je crois que là-dessus on a effectivement les personnes qu'il faut, les choses avancent très vite. Ailleurs, il faut encore faire il faut faire preuve d'encore de pédagogie et donc expliquer chaque jour l'importance de cette problématique. Vous parliez de voirie tout à l'heure, c'est pareil, je veux dire, on trouve des places pour personnes handicapées de façon régulière, elles sont respectées dans l'ensemble en tout cas. Non, on sent vraiment que votre municipalité a mis les moyens en tout cas pour faire de votre ville une ville accessible. Alors il y a les moyens, je peux citer un chiffre tout à l'heure, 17 millions de voiries, bon, c'est sûr que ça permet de faire des choses et puis de bien les faire, mais il y a aussi un dialogue, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, et bien évidemment on réunit régulièrement, 3 ou 4 fois par an, un groupe de travail avec l'ensemble des représentants des différentes associations portant les différents handicaps dans la ville, et de manière à réfléchir sur des problématiques, par exemple quand on a un projet de complexe aqualudique, donc il y a une quinzaine de jours, on leur a présenté ce complexe avec ce qui allait s'y passer, donc ça leur permet de poser des questions en amont du projet, et puis on profite de ces réunions, bien évidemment, pour évoquer les sujets du quotidien, et donc une petite anecdote, le parvis de l'hôtel de ville est tout neuf. Et donc enfin, l'hôtel de ville est accessible, parce que c'est un bâtiment du Mont qui a été reconstruit après la Première Guerre mondiale, mais enfin que vous doutez bien qu'à l'époque on avait d'autres préoccupations qui étaient sans doute très esthétiques mais pas très pratiques. Et donc quand une personne en fauteuil devait venir faire des formalités administratives à la mairie, il fallait qu'elle passe par derrière. C'était c'était pas une réception digne de ce nom. Et donc ce nouveau permis prend en considération enfin l'accessibilité, donc avec une pente douce d'un côté, sauf que de l'autre côté, l'architecte des bâtiments de France nous a fait mettre des escaliers sans signalement. Et donc on a déjà eu des accidents, pas forcément des personnes handicapées du reste, mais voilà, c'était quelque chose qui était pour nous évident, qu'il fallait pouvoir signaler les différentes marches, mais l'architecte des bâtiments de France n'en a pas voulu. Bon, je crois qu'avec les petits incidents qu'il y a eu, on va pouvoir sans doute faire progresser les choses et avoir gain de cause, mais ça montre bien que c'est une problématique à tous les niveaux. Tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de rencontrer Amandine Thévenet, qui est la directrice régionale du groupe Vitalliance. Puisque nous sommes à Reims, il était naturel que nous allions à la rencontre de la directrice de l'agence. Elle s'appelle Rosalie. C'est Rosalie Duchesne, la directrice de l'agence Vitalliance à Reims, qui nous présente son activité. Alors, l'agence de Reims, aujourd'hui, elle intervient sur 4 départements, puisqu'elle intervient sur la Marne, les Ardennes, l'Aube et l'Aisne. Donc pour m'accompagner au quotidien, j'ai 2 chargés de clientèle dans les bureaux avec moi et également environ 70 salariés auxiliaires de vie sur le terrain, répartis sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, nous, on gère au quotidien les demandes de nos clients et les demandes des personnes qui souhaitent avoir des renseignements par rapport à une mise en place particulière. Notre but, c'est vraiment de proposer un accompagnement sur mesure. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rompre l'isolement, faciliter le quotidien et aider les personnes à gagner en autonomie. Ça, c'est vrai que c'est très important pour nous. Donc, je fais référence à ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir leur proposer un planning qui correspond à leurs attentes, mais aussi des intervenants dont le profil correspond à leurs besoins, à leur pathologie et aussi au savoir-faire et au savoir-être qu'ils attendent.
Donc ça, c'est vrai qu'on met en place ça au quotidien au niveau de l'agence et qu'on est dans une veille constante de salariés formés et réactifs. Donc la personne nous sollicite, soit elle nous a été orientée, soit elle nous sollicite directement. Nous, on met toujours en place une première visite à domicile qui nous permet de déterminer les besoins, ce qu'on appelle les besoins initiaux. Donc on se rend au domicile de la personne et puis on échange sur le besoin en particulier, on examine aussi un peu l'environnement et effectivement ensuite on va pouvoir déterminer un profil d'intervenant s'il y en a un, d'adapté, pour ensuite envoyer en rendez-vous de présentation des salariés qui correspondent à la demande. Donc si on n'a pas les salariés dans notre vivier, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lance un recrutement, puisque l'idée, c'est effectivement de ne pas mettre de force quelqu'un qui ne correspondrait pas, puisque l'idée, c'est de répondre à long terme aux besoins. Donc, quand c'est comme ça, si on voit qu'on n'a pas, et dans les disponibilités de planning et dans le profil d'intervenant, l'idée, c'est de pouvoir recruter pour avoir un accompagnement vraiment adapté. Après, nous, on fait en sorte de pouvoir répondre à tout type de demande. Donc, c'est sûr que si le besoin de la personne aujourd'hui, c'est aussi de maintenir le lien social avec une famille plutôt éloignée, rien ne nous empêche de nous mettre en place avec les intervenants des choses pour que ce soit possible. On est vraiment sur un projet de vie. Là, nous, chez Vitalliance, on parle vraiment d'un projet de vie qu'on met en place avec le client et pas pour le client, c'est avec, on le réfléchit ensemble et l'idée c'est de pouvoir sortir aussi des sentiers battus de l'aide technique, de l'aide à domicile que l'on propose pour vraiment la plupart des personnes, mais aussi de proposer un service plus qui serait d'aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement et notamment avec la création là dernièrement de la branche dépendance, loisirs et vacances. Donc pour permettre aux personnes qui donc sont en situation de dépendance, donc personnes âgées ou personnes en situation de handicap, de pouvoir effectivement bénéficier de loisirs, de partir en vacances. Donc nous, donc c'est assez récent, mais le but c'est de les accompagner, donc de les mettre en relation avec des associations locales ou nationales, des agences de voyage spécialisées, et aussi de leur proposer un accompagnement technique sur leur lieu de vacances ou leur lieu de loisirs. Donc on essaye d'ouvrir un petit peu nos champs d'intervention pour qu'on ne se contente pas d'intervenir sur du maintien à domicile pur et dur, puisque les personnes en situation de dépendance ont les mêmes besoins que nous tous, et ils ont besoin aussi de pouvoir s'évader et d'accéder aux loisirs de la même manière que nous. Voilà, donc nous sommes toujours à Reims pour l'émission Un jour, une ville. Impossible de venir à Reims sans visiter la cathédrale. Le problème, c'est que après les pavés, le deuxième problème, c'est l'accessibilité de cette cathédrale. Alors, il y a peut-être un accès quelque part, mais où? On est juste devant la cathédrale, que des marches, aucun panneau qui nous indique effectivement qu'il existe quelque part une rentrée pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, très compliqué en tout cas de pouvoir accéder de façon facile ici à la cathédrale. H-Door Service Reims, membre du réseau national, vous accompagne au quotidien pour toute prestation de service à la personne. Chaque jour, c'est un bouquet de services en fonction de vos envies, de vos besoins, de l'accompagnement, de l'aide à domicile, du ménage, du repassage. Bonjour, donc H-Door, c'est une société qui a été créée en 2014, février 2014, sur Reims. C'est une société de prestation de services et sur lequel nous avons la possibilité d'intervenir sur le handicap pour proposer des prestations portage de repas, aide à la toilette, accompagnement véhiculé, ménage. On fait un peu de jardinage, on fait du petit bricolage. L'éventail d'H-Door est très très diversifié. Aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté sur le ménage et l'aide à la personne. On va développer dans un futur le petit bricolage et le jardinage. On fait déjà ces deux prestations-là. Aujourd'hui, on a les deux profils de clients, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont réguliers, si je puis dire comme ça. On a aussi tout ce qui est les sorties d'hospitalisation, où on est mandaté pour pouvoir intervenir dans un délai très court. Aujourd'hui, au bureau, nous sommes 4 et nous gérons une équipe d'intervenants et intervenantes de 36 salariés. Le handicap est très lourd à gérer pour les familles dans certains cas. On intervient pendant les périodes estivales à remplacer un peu justement pour soulager un peu la famille proche.
Âge d'or Service, une équipe de professionnels vous attend au 13 avenue de Paris à Reims. Voilà, donc justement, Âge d'or, c'est eux qui nous ont présenté Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour, bonjour. Alors Thibaut, tu es rémois? Oui, voilà, oui, je suis rémois depuis que je suis tout petit. Donc j'habite à Reims, depuis toujours. Je suis en fauteuil roulant parce que j'ai une maladie qui s'appelle l'ataxie de Friedreich, donc c'est une maladie neurologique qui atteint mes muscles des bras, des jambes et de la coordination des mouvements. Du coup, j'ai également fait un stage justement sur l'accessibilité à la chambre de commerce de Reims. Parce que je mène un combat pour l'accessibilité de la ville de Reims et également sur les touristes qui viennent faire leur séjour à Reims, parce que malheureusement ici à Reims, par rapport à d'autres villes en France comme Grenoble, Bordeaux, Toulouse, on est très très en retard au niveau de l'accessibilité. Reims a fait beaucoup de progrès sur les transports en commun, parce que pratiquement tous les bus de la ville, les arrêts de bus sont accessibles, donc ça nous permet de bouger dans Reims. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Thibaut, tu es également Mister Champagne-Ardenne, c'est ça? Mister Antilles Grand Est 2018. Donc j'ai été élu à 3 l'année dernière, Mister Antilles Grand Est 2018. Donc c'était pour m'amuser. Puis, Alors parle-nous de cette élection, c'est quoi? C'est uniquement des gens en fauteuil ou à tout handicap confondu? Non, alors il y a tout handicap confondu. Donc handicap en fauteuil roulant, handicap aussi invisible. Donc des handicaps qui ne se voient pas et qui sont assez durs à vivre, parce que malheureusement, ils ne se voient pas, du coup c'est dur. Donc dans des handicaps en fauteuil. Vous étiez nombreux à vous présenter? Alors oui, alors il y avait une dizaine de filles et une dizaine de garçons. Donc tous les ans, il y a une représentation tous les ans. Eh bien, merci Thibaut. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission Un jour une ville consacrée à Reims. J'espère que ce petit reportage vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la ville, sur son accessibilité, sur ce qu'il reste encore à faire, et surtout d'avoir fait la connaissance des partenaires rémois qui soutiennent Handicap TV.